Bonjour à tous, amis lyonnais, supporters de l'OL, j'espère que vous allez bien. Fin de saison en fanfare, a priori on est qualifié pour l'Europa League. Je vais vous faire un petit édito, un petit peu comme vous le savez sur l'extra sportif. Fin de saison un peu ambiguë, parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère de la communication. Et vous savez tous que moi, la communication, même si je m'exprime souvent dans les éditos en tant que supporter, c'est un outil que je redoute particulièrement. Parce que j'estime que la communication, c'est une certaine... incite plutôt celui qui va recevoir l'information, donc le récepteur, à une fainéantise intellectuelle. Et c'est le but du communicant, c'est de vous simplifier le monde à l'extrême, quitte à être dans l'aporie. Voilà, je vais utiliser un peu un gros mot, excusez-moi, un gros mot de langage soutenu. Et évidemment, nos chers amis d'outre-Atlantique ont inventé tous les outils pour vous vendre tout ce qui va bien. On avait le Coca, la Jeep et le chewing-gum au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a Twitter, Instagram et tous les canaux qui vont bien. Alors même YouTube, pourtant je m'exprime dessus. Mais moi, c'est vraiment un canal complexe parce que je ne vous fais pas un édito en 40 signes. Je ne sais pas comment c'est. J'ai pas Twitter, désolé. Enfin, pas Twitter X, je suis pas à la page. J'essaye de vous faire quelque chose où je vous donne mon avis. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication à outrance. D'ailleurs, c'est ce qui tue nos sociétés et nos civilisations, je pense, et le lien commun et le vouloir vivre ensemble. On simplifie à l'extrême ou on travestit la réalité. Je ne vais pas dire on ment, je vais dire qu'on travestit la réalité. C'est-à-dire qu'on prend un angle, même si c'est un angle sur 360 degrés, et on prend un degré, et on va dire on va faire un focus, comme si c'était 360 degrés. Je ne vais pas vous faire la phénoménologie, j'adore la philosophie, donc on prend les choses comme un phénomène global ou comme une toute petite partie, et cette toute petite partie peut être un tout. Et c'est John Textor qui est devenu, avec ses équipes, et pas que lui d'ailleurs, beaucoup des élites mondiales font ça, des gens, des puissants, économiquement, politiquement, médiatiquement, ont tendance à mettre le focus sur ce qui les arrange, et à complètement minorer, voire presque nier l'existence, en n'en parlant pas, de ce qui ne les arrange pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. John Textor est passé devant la DNCG, vous vous en souvenez, il y a 1 an et demi, et il a communiqué aux actionnaires, parce qu'il communique toujours à double étage, comme dit Thomas, aux actionnaires et aux supporters de l'OL. Je pense que la DNCG n'a pas compris notre modèle économique. On s'est retrouvé avec une interdiction de transfert, un encadrement de la masse salariale, je crois, et une interdiction de transfert. Bon. La DNCG, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas discutable, c'est une administration. Une administration, elle est là pour veiller au bon respect des règles et des lois, donc des normes. On n'est pas aux États-Unis, John Textor, on n'est pas dans une culture de la négociation où tout se monnaie, où l'argument et l'argent peuvent emporter le morceau. La DNCG, c'est une autorité administrative sous tutelle de la LFP qui elle-même est sous tutelle de la FFF, qui elle-même est sous tutelle du ministère. C'est-à-dire que ce que fait la DNCG, elle édicte des normes administratives. Donc, sortir d'une réunion avant même les prises de décision avec une administration, c'est pas dans notre culture. Je pense qu'il y a une mécompréhension de John Textor de la culture européenne, de la culture française. Donc déjà, on a ce problème-là. Donc effectivement, après la DNCG, elle a la main plus lourde, parce que vous avez beau venir avec vos PowerPoint, vos mains chaleureuses, la réception chaleureuse comme font les Américains, ça fonctionne pas. Et alors après, quand il prend la sanction, il dit « mais ils n'ont pas compris ». Ils n'ont pas compris. Bon, ils n'ont pas compris, certes, mais en tout cas, c'est eux qui font les règles. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, vous avez eu l'UEFA. Donc, John Textor est passé devant l'UEFA. Donc, je crois qu'on a eu une amende de 20 millions d'euros récemment pour des manquements répétés quand même. C'est pas des manquements une fois. Bon, peu importe. Et John Textor a dit, on y allait, on leur a expliqué. On a eu un super accueil. C'était génial. Ils ont été chaleureux, compréhensifs. Mais ça, l'accueil, on s'en moque. C'est pas parce que demain vous avez un partenaire commercial que vous allez en rendez-vous d'affaires qui a eu un super accueil, que le gars, il va pas signer avec que la personne en face, le client potentiel va devenir client et ne va pas signer avec la concurrence. Donc, je pense que John Textor, comme beaucoup de gens de la mondialisation heureuse, les élites, sont un peu capricieux et confondent souvent leurs vœux avec la réalité de ce qu'ils peuvent obtenir. C'est pas la première fois.
Donc, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils disent que l'instance ne comprend pas et qu'elle est bête. C'est un argumentaire régulier. J'ai lu l'interview très passionnante de Jean-Marc Micheler, j'espère pas écorcher son nom, qui travaille chez Deloitte en l'occurrence, et qui est le directeur ou président de la DNCG, qui a expliqué la méthodologie qu'il attendait des clubs. C'est-à-dire à savoir que l'an prochain, comme on n'a pas de diffuseur officiel, il demande de mettre une ligne 0 en face des droits domestiques télévisuels, donc pour la Ligue 1. Mais il n'y a personne pour moi qui diffuse, donc il n'y a pas d'argent. Et il a dit qu'il serait très attentif, parce que c'est une situation économique très intenable en deçà de laquelle on ne peut pas aller pour beaucoup de clubs, très attentif à la réduction de la masse salariale, et très attentif à ce qu'il n'y ait plus de pertes chaque année, parce qu'il y a des clubs, je crois qu'on est plus du milliard d'euros cumulés sur les clubs professionnels chaque année de dettes. Non, mais c'est des chiffres astronomiques. Donc lui, il est très inquiet, il veut un assainissement des finances quand même des clubs, ce qui en soi est louable. En dehors du Qatar, je pense, aucun club n'a les moyens d'avoir un fonds souverain, un État accolé à son club, qui lui permet d'être pérenne aujourd'hui, en Ligue 1. Peut-être Monaco, mais les autres, c'est sûr que non. Donc, il est très inquiet, parce que si vous êtes en défaillance comme l'Olympique Lyonnais régulière, d'un côté, vous ne payez pas les URSSAF, ce qui est arrivé à l'OL encore, une fois, 2 millions d'euros. Vous mettez en difficulté vos fournisseurs, ce qui est arrivé à l'OL, c'est-à-dire que derrière, il y a des entreprises qui peuvent pas payer leurs salariés parce qu'ils ont comme client l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc vous mettez tout le monde dans le rouge. C'est ça que cherche à dire Jean-Marc Micheler, c'est que si vous êtes en grave difficulté financière, vous mettez également tout l'écosystème d'entreprise et les salariés en difficulté financière. Il faut bien que les supporters de l'OL comprennent qu'aujourd'hui on en est là. Donc on a quand même eu la DNCG qui nous a tapé sur les doigts en 2023, en 2024. On a quand même oublié de monter un dossier à l'UEFA pour devenir européen, c'est-à-dire que vous avez quand même reçu un courrier de l'UEFA et en interne, ça n'a pas été monté. Bon, voilà. On a quand même eu un passif de dette vis-à-vis de l'URSSAF de 2 millions d'euros. Bon, l'URSSAF, quand même, vous leur donnez 2 millions d'euros, c'est un peu alarmant quand même, bon, peu importe. Et maintenant, on vient hier de prendre une interdiction de transfert, on est sur la liste noire des transferts de la FIFA. Alors à chaque fois, on est sur la même rhétorique au niveau de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que là, on a pris une interdiction de transfert pour 3 fenêtres de transfert, c'est-à-dire l'été 2025, l'hiver 2025 et l'été 2026. Alors, du côté de l'Olympique Lyonnais, toujours ce manque d'humilité qui est propre aux élites dominantes. Je vais vous expliquer ma thèse après. Oui, mais on vient de payer les 2 000 euros. Donc, sanction levée. Donc ça, j'ai vu, c'est pas l'OL qui a dit ça. L'OL a dit, on a payé les 2 000 euros et on a mis en place des procédures. Mais peu importe, à partir d'hier, la FIFA interdit. Y a quelqu'un qui a mis sanction levée. Non, la sanction ne sera levée que par l'autorité administrative compétente, à savoir la FIFA, qui édicte et qui juge du respect des normes qu'elle met en place. C'est une autorité administrative indépendante qui régule le football mondial, le football des pays et le football des clubs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Olympique Lyonnais, ni, j'ai vu un tweet où il disait sanction levée. Non, la sanction peut être levée ou pas au bon vouloir de la FIFA. Encore une fois, l'Olympique Lyonnais, et on est dans cette logique de John Textor, on explique, ça va passer. Si ça passe pas, écoutez, on a payé, on comprend pas pourquoi ça passe pas. Non mais attendez, ils ont dû recevoir quand même plusieurs manquements au règlement, plusieurs courriers recommandés ou autres, avant que la FIFA arrive à ça. Il va falloir quand même plusieurs fois ne pas payer l'URSSAF avant quand même que l'URSSAF saisisse le tribunal de commerce pour devenir créancier privilégié. Sur une dette de 2 millions d'euros. C'est quand même systématiquement ce décalage entre, la prétention qu'on a de se croire supérieur à une élite mondiale, et puis la réalité bassement administrative de devoir déçoir l'URSSAF, de devoir être en conformité avec l'UEFA pour les dossiers européens, pour régler des sommes d'argent, parce que la situation financière est inquiétante. Ou également se mettre en conformité avec la FIFA pour pas être interdit de transfert. Mais c'est également arrivé à Crystal Palace, où quand même pendant 10 mois, Crystal Palace, Eagle, l'actionnaire a failli se faire, quand même dingue, a failli se faire radier du registre du commerce et des sociétés de Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours, je sais pas qui est John Textor, mais il me rappelle quelqu'un, je vais vous en parler après, qui se dit, je vais expliquer les choses, ça va être très simple. Non mais vous avez pas compris, vous m'avez mis une sanction, enlevez-la, je viens de payer. Non, vous avez pas compris la DNCG, je vais vous expliquer comment ça marche mon business, sauf que ça arrive avec l'UEFA,
avec la FIFA, ça arrive avec le registre de commerce et des sociétés de Grande-Bretagne, ça arrive avec la DNCG. Donc à un moment donné, c'est pas un acteur, une institution qui a un problème avec l'OL, une administration, c'est plein et dans plein de pays. Donc c'est pas du hasard. C'est-à-dire que ce monsieur, je sais pas qui il est jamais en conformité avec le normatif. C'est quand même une récurrence. Mais lui, ça lui va, c'est son club, vous allez me dire. Sauf qu'aujourd'hui, la FIFA, c'est eux qui auront le bon vouloir de lever l'interdiction de transfert ou pas. Et ce que je disais à Thomas ce matin, je pense qu'il faut comprendre que la décision de novembre 2024, personne ne l'a comprise. Et les journalistes ne l'ont pas expliqué. Alors, est-ce que c'est par manque de volonté ou par manque de clarté? Nous sommes officiellement aujourd'hui relégués à titre conservatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens disent, est-ce qu'on va aller en Ligue 2 ou pas? Non, on est officiellement, administrativement, depuis le mois de novembre, et la décision administrative, c'est-à-dire c'est une norme, c'est une décision administrative, donc ça fait force de droit, nous sommes officiellement en Ligue 2 à titre conservatoire, c'est-à-dire depuis novembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il incombe à l'Olympique lyonnais et à ses actionnaires d'avoir la charge de la preuve pour prouver qu'il n'ira pas en Ligue 2. C'est complètement dingue, c'est une mauvaise vision. Aujourd'hui, on est relégué. On n'est pas relégué si on montre de la due diligence, comme on dit en anglais, en droit britannique, en droit de la common law, c'est-à-dire qu'on montre une volonté avec des états financiers, des projections, des ventes, d'une réduction de la masse salariale tangible. Voilà ce qu'attend M. Demi-Keller et les membres de la DNCG. C'est-à-dire, Alexandre Lacazette ne prolonge pas, c'est une économie de 500 000. Alors, charge salariale plus salaire par mois, d'économiser à l'Olympique lyonnais. Ça va dans le bon sens. Si demain, M. Textor fait signer un joueur, alors c'est très bien, la FIFA interdit qu'on recrute. Si demain, on acquiert par le biais de Botafogo 3, 4, 5 joueurs qui alardissent la masse salariale, parce que c'est ce qui s'est passé avec Thiago Almada, évidemment, M. Demi-Keller va être beaucoup moins enclin à lever la relégation à titre conservatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous sommes relégués et nous avons clairement un mois pour montrer qu'on peut vendre Ryan Cherki, Miko Tadze ou autre, une forte valeur marchande, pour montrer qu'on est dans la volonté de respect du plan de la DNCG. Et encore une fois, une communication biaisée de la part de l'Olympique lyonnais. Monsieur Demi-Keller a sous-entendu qu'il avait vu certains clubs, un club, une dizaine de fois cette année. On sait très bien qui c'est, ce club, c'est l'Olympique lyonnais. John Textor dit, oui, on a des échanges réguliers avec, ou l'Olympique lyonnais, on a des échanges réguliers avec Monsieur Demi-Keller. D'accord. Donc, tout va bien, it's fair. Let's go, it's fair. Ouais, comme d'hab. Donc, décalage, réalité, prétention. Comme d'habitude. Non, ça veut dire que c'est très inquiétant. Ça veut dire que le contrôleur DNCG est à vos basques. Lui, il le traduit comme, non, t'inquiète, avec Jean-Marc, on s'entend, on s'échange. Non. Jean-Marc te demande tous les mois où t'en es plutôt. C'est toujours un décalage. Moi, j'ai du mal en 2025 quand même à comprendre quand même que on puisse prendre les vessies pour des lanternes à ce point. La DNCG a d'autres choses à faire que, je pense, passer une demi-journée ou une journée par mois sur le dos de l'Olympique lyonnais. Et je pense que la communication de John Textor et de l'Olympique lyonnais agace au plus haut point de la DNCG. Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez en liberté probatoire et que le juge d'application des peines, en fait, vous donnez rendez-vous tout le temps. Mais à un moment donné, ouais, mais t'inquiète, je m'entends bien avec le mec là qui va me sortir de prison, donc t'inquiète pas, ça va, c'est super. Non, justement, il veut vérifier si tu vas bien respecter ta liberté conditionnelle plutôt, tu vois, si tu vas bien... Non mais, c'est toujours tourné dans l'autre sens, à sa faveur. Et cette communication déforme le prisme, c'est clairement une déformation de la réalité. C'est grave, c'est un travestissement. Moi, je dis pas que c'est un mensonge, parce que les rendez-vous ont bien lieu, mais c'est tourné à son avantage. Un argumentaire, comme fait Donald Trump, il tombe toujours à son avantage. Même un événement, même si c'est 1% de la réalité, il va en faire 100. Et John Textor, il a la même problématique que Donald Trump. Et je sais même plus si à la fin, c'est de la mythomanie, si c'est un calcul. Je me demande même s'il le fait encore exprès, quand on arrive tellement à ce point. Et il y a de tels manquements administratifs dans ce club qu'on se met en danger permanent. L'UEFA nous a dans le viseur pour 1, nos défauts de paiement. Donc 20 millions d'euros d'amende, a priori. 2, parce qu'on n'a pas envoyé un dossier pour être européen, donc ça veut dire qu'ils ne répondent pas au courrier de l'UEFA. Voilà, au club.
La FIFA nous a dans le nez parce qu'on n'a pas payé soi-disant 2000 € d'un transfert. Moi, je trouve que la somme est un petit peu risible par rapport à ça. Mais en tout cas, ils ont dû envoyer plusieurs courriers avant de nous mettre sur la liste noire. Pour quand même 3 mercato. C'est énorme. Vous vous rendez compte quand même comme c'est énorme. La DNCG, évidemment, ça fait quand même 1 an et demi qu'ils ont l'OL dans le nez, mais John Textor dit « on échange, tout se passe, c'est clean, c'est propre, on est potes, on boit des courses. » Non, Monsieur Mikeler, il boit pas des coups avec toi. Monsieur Mikeler, il représente une administration. Il a un pouvoir de frapper une décision au nom du peuple français. C'est une administration publique. C'est pas un copain. C'est incroyable. Mais c'est pas possible d'avoir une vision si décalée du monde, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est cette mondialisation heureuse. Ça me rappelle, et là, je vais vous le faire, je vous ai cité Trump, pareil. Hein. Ouais, t'inquiète, je vais faire la paix en 24 heures avec Poutine, t'inquiète. Ça va régler, crème, un coup de fil, on boit un coup, et c'est niqué. Bon, là, le mec, ça fait 4 mois qu'il est au pouvoir. Poutine, il joue au chat et à la souris avec Trump, il le prend pour un con. Excusez-moi, enfin, je vais employer les termes, hein, parce que l'autre, c'est un gros malin en face. Je porte pas de jugement sur c'est bien, c'est pas bien. C'est une réalité de géostratégie politique. En attendant, l'autre, maintenant, il dit « il est complètement fou. » Parce que t'obtiens pas ce que tu veux. Ouais, parce que, monsieur, ça fait depuis que t'es né, 78 ans, que tu fais ce que tu veux, parce que papa t'a dit que tu faisais ce que tu voulais, Donald. Donc, non, la réalité, c'est que parfois, il y a des gens qui sont plus malins que toi. Et c'est pas ta réalité qui est la réalité et qui est pas la vérité. Ils ont tendance, beaucoup de gens, surtout quand ils sont tout en haut, à confondre leurs désirs pour des réalités. Et c'est ce qui nous arrive à l'Olympique Lyonnais. Un autre exemple. Emmanuel Macron. Bon. Sa femme lui met une claque, un peu plus, hein, elle le pousse au visage, vous avez vu, devant quand même, en Mondiovision, voilà. L'Élysée communique en disant « Oh, c'est un fake, c'est un montage ». D'accord, bon, c'est une caméra qui est posée là. Déjà, il n'y a pas un mec qui dit « Non, attends, on peut pas dire que c'est un photomontage, c'est une caméra officielle diplomatique qui est en bas du tarmac, qui filme l'ouverture de l'avion. » Bon, l'autre, il se prend une claque en pleine tête. Bon, mais quelle idée de dire encore. Et après rétropédalage, parce qu'ils disent « Putain, merde, ça peut pas être de l'IA qui a fait l'image, parce que merde, c'est une caméra posée au sol de l'Élysée. » Donc, on va rétropédaler, on va dire « C'est une chamaillerie. » En fait, à chaque fois, c'est décalé. Mais tu peux pas, en 2025, prendre les gens pour des truffes comme ça. C'est pas possible. C'est pas une chamaillerie. Et il avait qu'à dire en descendant, on s'est un peu engueulé avec ma femme, comme ça arrive dans plein de couples, et ça montrerait son côté humain, et pas je m'appelle Jupiter, je suis en dieu de l'Olympe depuis 10 ans. C'est tellement des gens habitués à tout obtenir, tout le temps. Ils conduisent pas de voiture. Ils ont pas de voiture, ils ont pas le permis. Ça les fait chier d'élever des gosses. Ça les fait chier d'emmener leurs gosses à l'école. Ça les fait chier de faire des courses. Ils ont tellement pas les gestes du quotidien. Ils savent pas le prix du pain. Ils font pas ils font pas ce que font 99% des gens qu'à la fin, tout leur est dû. Tout leur est tellement dû. Ça me rappelle la vidéo sur le système que j'ai fait. Monsieur Textor, Monsieur Macron, tout. Qu'à la fin, tout est mélangé dans leur tête. Tout est un brouillon. Ils croient qu'ils peuvent aller dire à un mec de l'UEFA, de la FIFA, au peuple français que des conneries, et ça ne passe même plus. Et en fait, John Textor, par sa personnalité, il est certainement très brillant, hein, il a plein d'idées, de punch et tout, mais c'est une catastrophe chaque fois qu'il ouvre la bouche sur une administration. C'est une catastrophe. C'est le pire avocat de sa cause au monde. Et là, l'Élysée, quand ils vous disent oui, c'est un montage. Bon, après, tu rétropédales, c'est cuit. En fait, les gens, ils sont en train de se dire, en fait, ils se prennent vraiment la tête, Brigitte et Emmanuel Macron. Voilà ce qu'ils sont en train de se dire. Donc, on nous cache la vérité, donc les gens, après, forcément, ça mouline dans la tête, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, à un moment donné, tu peux aussi dire, on s'est un peu disputé, comme ça arrive dans plein de couples, et puis bon, ça montre qu'on est comme tout le monde, voilà. Tu fais le malin, tu joues pas le baron quand t'en as pas les moyens. C'est une règle d'or qu'on m'a toujours appris. On fait pas le malin quand on n'en a pas les moyens. John Textor, il fait trop le malin. Tout le temps, avec tout le monde. Et il croit que ça passe, sauf qu'il est dans le viseur de l'UEFA, dans le viseur de la FIFA et de la DNCG. Rien que ça. Et il croit encore, et non. Il va voir un supporter à Monaco et dire « T'inquiète. On a investi de notre poche 180 millions. Tu crois que c'est 40 millions qui vont nous manquer, mec ?» Voilà ce qu'il a dit à un supporter à la suite au match à Monaco. Mais putain, mec, humilité. T'es filmé, mec. Il sait qu'il est filmé. Il sait que la DNCG regarde. Humilité, mec. Profil bas. Non, lui, il sait pas. Et au final, ce mec, c'est ça. Donc, en fait, il y a plus de spectacles avec John Textor que sur le terrain. Excusez-moi, voilà. Et au final, notre club, il a pas de projet. Pascal Dupraz a raison, on a 0 projet. Le seul projet, c'est que ça remplit la mégalomanie d'un mec des élites. Ça remplit son délire mégalomaniaque. C'est tout ce que c'est aujourd'hui, l'OL. C'est tout ce que c'est devenu.
Alors après, ils n'avaient pas d'autres mecs pour reprendre le club. Malheureusement, j'en garderai quand même un goût amer dans la bouche. Je pense que Jean-Michel Aulas aussi, il a un goût amer dans la bouche, et je l'ai dit plein de fois, et j'en suis persuadé, je ne le connais pas, mais j'en suis persuadé. Il aurait tellement voulu que ça soit quelqu'un qui ait une vision pour son club, pour l'avenir, plutôt que lui. Voilà, c'était un petit peu long, désolé, l'édito un peu long, vous avez compris où je voulais en venir. On est sur des élites déconnectées, Trump, Macron, Textor, voilà, vous l'avez compris, qui confondent leurs désirs et les réalités. Ça mène souvent les pays, États-Unis, France ou elle, à la catastrophe, ce décalage avec le réel, le monde des gens, simple, basique. L'authenticité et le droit à l'erreur font partie de l'humain. Comme on dit, errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine. Persévérer dans son erreur est diabolique. C'est exactement le mal qui frappe nos élites. Et je dis que John Textor fait partie de nos élites. Cette déconnexion de la réalité mène à une erreur qui n'est pas humaine parce que ce sont des dieux, des démiurges. Ils sont divins. Par essence, ils se croient comme Louis XIV divins. Ils croient que tout ce qui touche, ils vont guérir les écrouelles comme des droits thaumaturges. En touchant les gens, ils vont guérir les gens. Non! En fait, ils polluent le club. Ils polluent les pays, ces gens. Ils polluent par leur présence. Désolé de le dire, mais ils polluent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils empêchent les projets d'avancer. Ils empêchent les projets. Club, pays, ils empêchent d'avancer vers le progrès, vers plus d'ouverture d'esprit, plus de vision, plus d'exigence, plus de sportifs, plus de spectacles. En fait, le seul spectacle, c'est John Textor. C'est le seul spectacle. Il adore se mettre en avant sur Twitter, comme Trump se met en avant. Mais l'Amérique, t'inquiète pas, elle crève la dalle, l'Amérique. L'Amérique, elle va très très mal. Quand vous y êtes allé, elle va très très mal, l'Amérique. Elle s'appauvrit de jour en jour. Donc l'autre, il fait de l'idéologie à 2 balles. Et sauf qu'en fait, le peuple, il croit que America Great Again, parce que le mec, il va te raconter une connerie. Non, c'est faux, elle va pas bien. Et le mec, en fait, il réveille vos vieux trucs. Et John Textor, il vous vend du rêve aussi. C'est que du pipeau. Sauf que le rêve, c'est quoi? On peut pas recruter, on peut pas vendre, on peut rien faire, on est à poil. Maintenant, on va vendre, mais on peut plus recruter. On fait quoi? Il est où notre projet là? Le projet, c'est Ligue 2, à un moment donné. Sportivement ou administrativement, on va y aller. Aujourd'hui, on y est à titre conservatoire, mais on va y aller. Parce que là, aujourd'hui, on peut pas acheter de joueurs. On peut pas enregistrer de nouveaux joueurs. Et si on vend, on peut pas se renforcer. Voilà ce qu'on a gagné. Voilà, à force de se foutre toutes les instances à dos, FFF, UEFA, FIFA, voilà ce que John Textor a gagné en faisant son gros malin. Il a pas d'argent, on le sait. Mais c'est pas grave. Il doit rembourser sa dette en 2028 à des taux de 15 à 19%. Donc lui, il s'en fout. Il aura été mis en avant pendant 5 ans, il aura fait le show, c'est le seul but de son truc. Voilà, moi, c'est ma vision de supporter de l'OL, je suis pas un expert, voilà comment je vois les choses. On est sur une élite déconnectée du peuple, déconnectée de la possibilité de ce qu'on peut faire et déconnectée de ses erreurs. On fait tous des erreurs, mais il faut en prendre conscience. Un discours d'authenticité qui n'est pas la communication est impératif. Alors évidemment, ça me prend 25 minutes de faire un édito, c'est pas Twitter. Vous inquiétez pas les mecs, on est les meilleurs. C'est sûr que ça c'est rapide. Je vous vends pas du rêve. La réalité, c'est prendre conscience de ce qui va pas. Maintenant, le projet, on pourra que se mordre les doigts. Moi, je suis pour souhaiter un départ de John Textor parce que de toute façon, il arrivera ce départ. Et ça aurait été que les vaches maigres. On le sait que c'est les vaches maigres. Je savais qu'après Ola, ça serait les vaches maigres parce qu'on n'a pas anticipé le repreneur. Alors, ils se sont pas entendus entre associés, puis je pense qu'il y a eu Mediapro. Le Covid, ça a été trop, quoi. Au bout d'un moment, avec le stade, ça a été trop. Bon. Mais on va arriver à ça. Donc, si on vend, on achète, pour le moment, on est obligé de vendre et on peut pas acheter. Allez, bonne journée à tous. Gardez le moral quand même. Voilà, c'est juste ma vision d'un supporter de l'OL lambda. En tout cas, nos élites sont complètement coupées dans leur tour d'ivoire, avec un dialogue qui est dans leur tour d'ivoire et qui déplaît fortement aux responsables concernés, DNCG, UEFA, FIFA. Ça, c'est une réalité. Donc, trop mentir à un moment donné parce que vous vous sentez supérieur, même si en face, on est juste des canassons de bas étage, on n'est quand même pas tous complètement débiles et on comprend globalement à peu près tous que c'est que de la communication. Bonne journée à tous.